comment c'est possible de travailler avec quelqu'un comme ça quand on est journaliste ? C'est-à-dire que ça a transformé un petit peu le travail des journalistes, ou en tout cas ceux qui font vraiment leur travail aux États-Unis et qui ne sont pas devenus des organes de propagande de la présidence américaine, c'est de faire constamment du fact-checking. Donc le président ouvre sa bouche et il faut tout de suite rectifier le tir par rapport à comment fonctionne véritablement le système sur le coup des votes, par exemple. Ça n'a jamais été le cas que les votes arrêtaient d'être comptés à une certaine heure dans un certain état. Ça n'est juste pas comme ça que le système fonctionne. Et d'ailleurs, les challenges républicains sur certains États, par exemple la Pennsylvanie, dont on va beaucoup parler dans les jours qui viennent, ils avaient souhaité que les votes postaux qui étaient reçus après le 3 novembre ne soient pas comptés. La Cour suprême a refusé de retourner le jugement de la première Cour, qui en fait laissait en place la règle actuelle, qui était que les votes qui étaient reçus 3 jours après le 3 novembre pouvaient être comptés. Donc jusque-là, on voit des contestations juridiques qui ont déjà commencé, un président qui continue de contester le résultat, mais on s'y attendait. Notre travail de journaliste, c'est simplement de rappeler quel est le cadre électoral, comment le système fonctionne. Jusque-là, ça n'avait pas été le boulot des journalistes, ça l'est devenu. Et alors, NBC est même allé beaucoup plus loin parce qu'ils ont coupé la diffusion ce matin du discours de Donald Trump. Ils ont dit qu'il y a trop de fausses informations et ils ont coupé le duplex. Xavier Yvon, vous avez vu le sous-titre qu'il y a sur CNN, Nail Biter, je prononce mal, ça veut dire on se ronge les ongles. C'est quoi les scores à l'instant où on se parle, Xavier ? Ils n'ont pas beaucoup bougé. Alors, c'est vrai que CNN n'annonce pas la victoire de Joe Biden dans l'Arizona, mais elle est annoncée notamment par l'agence AP qui fait référence dans les élections. Donc, on peut dire que l'Arizona est passé côté Biden. C'est le dernier résultat important qu'on a eu. On n'en aura pas beaucoup d'autres là dans les. On a eu le Maine aussi qui est tombé pour Biden, mais c'est pas très surprenant. On n'aura pas beaucoup d'autres résultats dans les heures qui viennent, puisqu'en fait le décompte a été arrêté dans les États, notamment du Midwest, Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie, dans les gros comtés, puisque les gens sont allés se coucher. Il est 3h48 du matin ici. Il y a des comtés dans le Wisconsin. On va reprendre le décompte demain matin à 10h. Donc là, je regarde CNN en ce moment. Effectivement, on refait les cartes en permanence pour voir ce qui peut se passer. Je vais juste revenir sur le fait de fact-checker le président américain. CNN a un très bon fact-checker qui s'appelle Daniel Dale. Il faudrait peut-être un sujet sur lui un jour parce que c'est une mitraillette. Il débriefe les discours de Trump en 5 minutes. Il liste les 150 mensonges prononcés par Trump. Mais je voudrais préciser aussi que pendant cette soirée électorale, Fox News a fait son travail de journaliste, puisque j'ai pas mal regardé Fox News, et après le discours de Trump qui annonçait on a gagné, il y a eu sur le plateau de Fox News immédiatement les journalistes, notamment Chris Wallace, qui ont dit non, il peut pas dire ça, c'est pas vrai, ce n'est pas son rôle, il va trop loin, il met une allumette sur une situation inflammable.